Salut les amis, c'est Néo Salva. Je voudrais revenir sur le conflit actuellement en Israël contre la Palestine, contre la bande de Gaza, tous ces bombardements. Donc je voulais revenir pour vous expliquer un petit peu certaines choses que vous avez sûrement entendues. Alors déjà l'ONU, par son chef Antonio Guterres, juge que l'attaque du Hamas, elle n'est pas arrivée dans le vide. Voilà, donc déjà il émet des sous-entendus. Voilà, on s'imagine qu'il y a entre le Hamas et Israël, ils ont dû s'arranger pour provoquer cette guerre, parce que ça arrange Israël de justement récupérer les territoires palestiniens, en commençant par la bande de Gaza. Voilà, donc Antonio Guterres, il n'a pas mâché ses mots et l'envoyé d'Israël à l'ONU, il s'en est pris à Guterres parce que il ne supporte pas qu'on puisse lui dire la vérité. Antonio Guterres, le chef de l'ONU, il appelle à un cessez-le-feu immédiat et d'ouvrir des couloirs humanitaires. Donc il y a aussi ce qui se passe actuellement au niveau des médias. Voilà, on est souvent en train de nous montrer que le Hamas aurait brûlé des enfants, aurait fait des choses incroyables pour justifier justement cette guerre en Palestine, cette guerre dans la bande de Gaza où il y a déjà des milliers de morts et puis ça bombarde de tous les côtés. Donc sur CNN, il y a une journaliste qui s'est excusée justement par rapport à de fausses informations au sujet notamment des enfants brûlés. En fait, elle explique, et donc là je mets le lien, elle explique comme quoi les photos des bébés brûlés, elles dateraient de 2016 et elles datent justement à l'époque des feux qu'il y avait eu en 2016, les grands incendies qu'il y avait eu en 2016 et que malheureusement à cette époque-là il y avait eu des bébés et des enfants, enfin plein de choses qui avaient été brûlées et ils ont récupéré, Benjamin Netanyahu a récupéré ces photos-là pour les donner aux médias pour se justifier de l'attaque sur Gaza. En tout cas, les amis, j'ai été en manifestation il n'y a pas longtemps avec mon ami Florent le Royaliste et je lui ai posé quelques questions. Je voulais avoir un petit peu son ressenti, ce qu'il pensait de cette guerre israélo-palestinienne. Donc voilà, je vais vous faire écouter ce qu'il en pense. Allez les amis, on est à la marche des éveillés aujourd'hui à Metz. On est avec Florent le Royaliste. Salut Florent. Bonjour nous, ça va. Toujours le drapeau du Sacré-Cœur. Voilà, le drapeau de toutes les luttes contre le nouvel ordre mondial satanique. Alors ça fait longtemps que j'ai pas ton avis sur ce qui se passe actuellement dans le monde, entre la dissolution de Civitas, l'attaque du Hamas en Israël. J'aimerais bien savoir un petit peu un avis d'un royaliste. Oui, bon déjà, toute ma compassion va aux victimes des deux côtés, palestiniens, israéliens. Maintenant, on ne peut pas mettre le terrorisme d'un groupe armé sur le même plan que le terrorisme d'un État. C'est deux choses différentes. Et c'est comme si après le Bataclan, le gouvernement français, par exemple, décidait de couper l'eau, le gaz, l'électricité en Seine-Saint-Denis, et puis disait qu'il allait bombarder la Seine-Saint-Denis. Donc il y a quand même une désymétrie. Oui, parce que les 2 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, ils ne sont pas tenus pour responsables d'un groupuscule terroriste qui se permet de faire des meurtres. Exactement, là on veut déporter 2 millions de Palestiniens. Est-ce qu'ils vont revenir un jour? On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est une occasion rêvée pour l'État qu'on appelle Israël. Netanyahou, en tout cas. Voilà, de continuer sa politique d'annexion, puisque... Beaucoup de colonies implantées dans la bande de Gaza et ailleurs en Cisjordanie. Oui, mais voilà, cette volonté d'évacuer ces territoires, on a l'impression qu'il s'agit de continuer l'annexion toujours plus loin. Et on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une manipulation avec les services de renseignement israéliens qui sont soi-disant les plus performants du monde, un État qui est le plus protégé au monde, et vous voyez des actes barbares qui sont perpétrés et pendant plusieurs heures, aucune réaction de l'armée, des hélicoptères cloués au sol. Et après cette occasion rêvée d'annexer encore de nouveaux territoires, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure les populations israéliennes ne sont pas otages d'un gouvernement ou d'instances encore plus occultes qui veulent continuer leur projet. Oui, parce que là, actuellement, on voit qu'ils ont un peu abandonné l'Ukraine pour se consacrer maintenant au Moyen-Orient, c'est ça? Oui, oui. Les feuilletons ne font que s'enchaîner. Depuis le Covid, on n'a plus un instant de répit.
Ukraine, terrorisme, ébullition climatique, etc. Punaise de lit. Voilà, bon, tout est bon. Voilà, il faut absolument terroriser les populations pour les manipuler, ça on l'a bien compris. Et alors, il s'essouffle un peu, il manque d'inspiration, puisque vous voyez, un feuilleton commence, il est tout de suite remplacé par un autre. Mais ça, c'est aussi un petit peu pour cacher un petit peu la débâcle ukrainienne. Apparemment, l'OTAN n'aurait plus d'armes, n'aurait plus assez de munitions pour pouvoir fournir... parce qu'on sait très bien que bon, l'Ukraine, c'est quelque part l'OTAN derrière. Hein. Oui, disons que la bataille d'Ukraine est perdue pour eux, puisque la Pologne ne finance plus, les États-Unis ne financent plus. L'Ukraine ne tenait que par le soutien financier qu'on lui apportait, des milliards. Hein. Et je voulais savoir ton avis par rapport à la dissolution de Civitas par Darmanin. Oui, alors, on est dans un pays où la liberté d'expression se réduit comme peau de chagrin. Peau de chagrin, voilà. Et après, c'est vrai que c'est effrayant de voir que cette République qui prône soi-disant la liberté, en fait, devient de plus en plus despotique. Voilà. Dictatorial. Après, comme l'a dit Alain Escada, qui sera le prochain? Qui? Si Civitas tombe, d'autres mouvements catholiques peuvent tomber aussi. Disons que sous des projets fallacieux, on devine qu'il s'agit de museler toute critique de la crise sanitaire, entre guillemets, de la politique vaccinale et de tous ceux qui contestent toute la politique assez étrange qui a pu être menée depuis le Covid et même avant, mais bon là c'était vraiment un point d'orgue. Et merci Florent pour ton petit éclairage sur l'actualité.